Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nous sommes vendredi, comme chaque semaine, nouvelle vidéo bon plan. Donc on fait un petit tour des meilleures offres PC hardware qui sont tombées. Donc bien sûr comme d'habitude, je mets le petit timecode pour suivre plus facilement. Tous les liens dans la description. En fin de vidéo, on fera la configuration de la semaine avec les bons plans. J'ai fait une configuration milieu de gamme pour 700 €. Vous allez voir que c'est vraiment super cohérent. Et dans la vidéo, je vais vous parler du concours que j'ai lancé sur mon site internet. Donc il y a tout ça à gagner, j'en parle dans la vidéo. Allez c'est parti, on attaque les bons plans avec les composants et on commence par les cartes graphiques. Première carte graphique, je trouve que c'est vraiment excellent pour ce prix-là, 255 €, la MSI RX 6650 XT modèle Gaming X. Donc très bon modèle de la marque. On peut jouer en 1080p dans de très bonnes conditions, convenablement en 1440p qualité moyenne. Donc ça reste une belle carte graphique, c'est encore dans le coup. Donc petit à petit on retrouve de très belles offres dans les 250 € et moi je trouve qu'à ce prix-là c'est vraiment bien, surtout pour ce beau modèle. Nous avons une baisse de prix maintenant sur la RX 7600 qui baisse tout doucement de prix. Là, on est sur le site amazon.de. La plupart du temps, ça va tourner dans les 300 €. Ça reste vraiment une carte graphique qui est pas mauvaise en soi. Au niveau performance, elle se débrouille vraiment très bien. C'est un tout petit peu au-dessus d'une 6650 XT. Juste un petit truc, regardez les avis, sont vraiment pas terribles. Mais pourquoi ils sont pas terribles? Je me suis renseigné. Donc on regarde un petit peu plus bas d'ailleurs. Donc il y a seulement deux avis. Un qui met un avis avec une étoile insuffisant en RAM. Donc c'est quelqu'un qui aime pas AMD. Ou le fait qu'il n'y ait que 8 Go, ça le pose problème. Donc il ne juge pas vraiment la carte. L'autre avis, j'ai traduit vite fait, c'est de l'allemand. Donc lui, il a rencontré des problèmes, peut-être de pilote. Il dit qu'il a même des problèmes quand il regarde Amazon Prime. Donc voilà, je comprends pas les avis. On ne juge pas le produit, mais des fois, on juge un petit peu, soit des fois le e-commerçant quand on a un problème de livraison ou autre. Donc les étoiles sont pas bonnes, mais je pense pas que ce soit le produit en soi qui soit la cause. Autre carte graphique qui baisse de prix petit à petit, la RTX 4060. Donc c'est à peu près 20% supérieur au niveau performance d'une RTX 3060 en version 12 Go. Il y avait un modèle hier soir KFA2 pour 299 €, même une 3060 Ti pour 299 €. Les offres ne sont plus valables malheureusement aujourd'hui. Je les avais mises sur mon site internet. Donc là 309 € pour le modèle MSI Ventus. C'est correct, c'est pas exceptionnel en soi, moi j'attends que ça descende en dessous des 300 €, mais on va dire que ça reste une carte graphique qui est correcte par rapport au niveau des performances et surtout de la consommation. Et on fait le grand écart maintenant si vous cherchez plutôt une carte graphique haut de gamme, donc je sais pas si c'est vraiment un bon plan en soi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est la RX 7900 XT, celui qui cherche cette carte graphique. C'est la moins chère que j'ai vue avec un bon modèle très correct de chez Sapphire, le modèle Pulse pour 829 €. Il y a des frais de livraison, ajustement de la TVA, ça reste une carte graphique très performante c'est sûr. Plus pour jouer en 4K, voire un écran 1440p 240 Hz. Donc au niveau performance, elle s'intercale à peu près entre une RTX 4070 Ti et RTX 4080. On continue sur les processeurs avec de belles offres encore cette semaine, notamment AMD Ryzen avec le Ryzen 5 4500 pour une petite configuration dans les 500 € ça passe. Vous allez voir qu'il y a une carte mère qui match super bien avec juste après. Donc ça reste un processeur 6 coeurs 12 threads. J'avais monté le PC à 500 € très récemment avec ce processeur. Il y a le petit ventirad, la pâte thermique préappliquée. C'est un processeur vraiment correct on va dire pour débuter. Je préfère bien sûr celui-ci, c'est le Ryzen 5 5600, pareil, un 6 coeurs 12 threads, l'architecture plus moderne, plus de cache L3, donc plus de performance en jeu, en applicatif. Pareil, c'est une version boîte, 145 € livré sur le site français, avec le ventirad, donc il n'est pas exceptionnel, mais ça reste vraiment correct, on va dire, pour commencer. Je préfère encore celui-ci, c'est une baisse de prix, donc il est vraiment super intéressant à ce prix-là. Le Ryzen 7 5700X, 188 € livré, il est très polyvalent, c'est-à-dire performant en jeu, performant en applicatif. Le seul processeur Intel que j'ai mis cette semaine, c'est celui-ci, le Core i5 13400. Donc ce n'est pas la version F, c'est-à-dire qu'il y a une partie graphique intégrée. Donc c'est le prix du F qu'on retrouve habituellement. C'est un processeur qui est vraiment bien. Pour moi, il remplace sans problème le Core i5 12600K ou KF. Donc là, franchement, c'est pas mal. Il est assez à l'aise, on va dire un petit peu en jeu. Il est vraiment bon en applicatif. C'est plus ou moins le concurrent, j'ai envie de dire, du Ryzen 7 5700, 5800X. Et vous allez voir qu'au niveau carte mère, il y a pas mal de choix, surtout en B760, qui pourront être mises à jour pour les Intel de 14e génération. Donc justement, on enchaîne sur les cartes mères, celle qui match très bien avec le Ryzen 5 4500, baisse de prix sur la Asus Prime B450 MK2, 55 €, c'est vraiment un prix canon. On continue sur une carte mère également baisse de prix, j'aime beaucoup celle-ci, MSI B550A Pro, format ATX avec un look très sobre. Je sais pas ce que vous en pensez, en plus de ça j'aime bien parce que 105 €, il y a l'USB type C, c'est une carte mère que je trouve relativement complète, surtout pour ce prix. Et autre carte mère intéressante de chez MSI, gamme supérieure pour 119 €, la MSI B550 Gaming Plus qu'on connaît très bien. Et justement, on garde la même carte mère, il y a un pack qui est très intéressant sur le site du commerce, on rajoute 16 Go en DDR4 3200, ça fait 160 €, c'est un prix également intéressant.
Autre carte mère intéressante pour ceux qui veulent se monter une configuration black and white ou uniquement white, 136,90 € pour la Asus ROG Strix B550A. Très bonne carte mère, pour ce prix là ça fait plaisir, ça fait à peu près 140-145 € livré. Là on part sur une carte mère maintenant pour Ryzen série 7000, donc là top prix pour la MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Ça reste une carte mère très moderne, assez de VRM, assez performante, donc ce qui est bien c'est qu'elle pourra être mise à jour pour les futurs Ryzen, donc là c'est vraiment top, 8000, 9000, je le dis à chaque fois, peut-être 10 000, on sait pas trop encore maintenant. Ça reste une carte mère format ATX, assez complète et surtout pas très chère, 190 € livré. Regardez le revendeur ici, c'est Memory, donc Memory PC, la livraison est gratuite, Memory PC c'est fiable, pour 190 €, c'est vraiment excellent. Dessus vous pourrez mettre sans problème Ryzen 5 7600, 7600X, le Ryzen 7 7700, voire le Ryzen 9 7900. On passe aux cartes mères Intel avec de très belles offres, notamment ici MSI Pro B760p Wi-Fi, donc il n'y a pas la photo, c'est 146,90 € livré. Sur le site Infodiscount, regardez, il revend également sur Amazon, donc c'est exactement celle-ci, elle est un petit peu plus chère, regardez bien le revendeur Infodiscount. D'ailleurs quand c'est marqué le revendeur, n'hésitez pas à voir directement sur leur site, des fois c'est moins cher, des fois c'est plus cher. Donc là même le revendeur Amazon c'est 150 €, donc allez directement sur le site Infodiscount pour 146 €. Donc carte mère en B760, vraiment top, pour Intel de 12e, 13e génération, avec mise à jour 14e génération, assez complète, avec Wi-Fi. Donc pour ce prix là c'est vraiment pas mal. Autre carte mère en B760 plus haut de gamme, c'est la MSI B760M Mortar Wi-Fi. Vraiment très costaud celle-ci, compatible également Intel de 12e, 13e génération, tous les processeurs actuels. Elle est vraiment très costaud pour une configuration, on va dire, un peu plus compacte. Également très bon modèle ici en format ATX avec la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi pour 160 €. C'est également un bon choix. Pour finir les cartes mères, une belle promotion je trouve sur la Asus ROG Strix B760i Gaming Wi-Fi. Donc I pour mini ITX. Donc prochainement d'ailleurs on va monter deux configurations mini ITX. Et donc j'avais acheté cette carte mère, je l'ai toujours pas déballée, je sais pas à quoi elle ressemble. Donc c'est de la DDR5 celle-ci, donc B760 DDR5, c'est-à-dire Intel de 12e, 13e génération. Donc j'ai hâte, je vais monter deux petites configurations, c'est pas ce dimanche-là mais le dimanche prochain. Donc ça va être fin, je vais regarder la date directement. Donc ce sera le dernier dimanche du mois, le 30 juillet. Je vais sortir deux petites configurations. Cette carte mère coûte à peu près 195-200 €, là 170 €. Ça reste une très bonne carte mère pour une petite configuration mini ITX. Allez, on poursuit maintenant sur la RAM et le stockage avec toujours de très belles offres, notamment ici 16 Go DDR4 3200 Corsair pour 35,99 €. Nous sommes sur le site amazon.de. Je le dis à chaque fois, quand vous commandez plusieurs articles, ça amortit les frais de livraison. Autre kit intéressant, cette fois-ci DDR4 3600, en plus de ça les latences sont relativement faibles en CL17 pour 38,50 €, c'est vraiment excellent. Nous sommes sur le site Cdiscount maintenant avec un kit de chez PNY Accelerate, DDR4 3200, 39,99 € livré. Autre kit que j'ai trouvé intéressant pour ceux qui cherchent de la RAM haute performance, DDR4 4000, donc 16 Go en CL18, 53,77 €. Je trouve que c'est vraiment pas mal, donc ça se match mieux en général avec du Intel. Intel a plus de possibilités de monter haut en fréquence. On part maintenant sur un kit de 32 Go en DDR4 3200, CL16 pour 59,90 € sur le site amazon.de, à peine plus cher, le modèle G-Skill, pareil. Au niveau du look, ouais, après elles sont un petit peu plus hautes celles-ci, ça peut gêner certains ventirades. Donc si vous avez un gros ventirade, prenez plutôt les Corsair. Dans tous les cas, les deux sont vraiment bien. Pour 32 Go, ça fait plaisir pour ce prix. On passe maintenant à de la DDR5 pour 2 x 16 Go, donc 32 Go en DDR5 5600 à très bon prix, 87,99 €, les Crucial Pro. Donc très sobre, donc je ne sais pas s'il y a un profil Expo ou profil XMP. Dans tous les cas, vous pourrez mettre un réglage manuel sans souci. Le prix est vraiment très correct, je trouve. 5600, c'est un bon compromis. Au niveau stockage, toujours de très bonnes offres sur les SSD, donc prenez 1 Tera maintenant minimum, le très bon Western Digital Blue notamment SN570 pour 39,99 €, exactement le même prix sur le site Cdiscount, 39,99 € livré. Si vous cherchez 2 Tera, nous sommes sur le site amazon.de avec le Lexar NM610 Pro, donc 2 Tera, 76,49 € avec les frais de livraison 80 €. Si vous commandez plusieurs produits, bien sûr, ça les amortit. Allez, maintenant poursuivre sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation, je présente régulièrement de chez MSI, 550 watts 80 plus bronze, très bon prix, 57,37 €. Regardez également la version 650 watts, ça peut être également intéressant, 64,85 €.
On file maintenant chez Gros Bill avec une alimentation de chez Antec en 600 watts 80 plus gold. Donc voilà, celui qui cherche un meilleur rendement, on va dire, ça veut pas dire un gage de qualité, mais c'est quand même une alimentation entière B, il me semble. Donc bien classé, 72,99 € pour 600 watts. Autre alimentation intéressante, également bien classée, la couleur Master 750 watts 80 plus bronze pour 76,99 € livré, donc c'est vraiment un très bon compromis. Si vous cherchez une alimentation 80 plus gold full modulaire de qualité entière A, pour moins de 100 €, la NZXT C750. Donc c'est une fabrication Seasonic, c'est de la qualité, alimentation full modulaire silencieuse avec un bon rendement, donc un prix correct. Autre alimentation top qualité, alors je sais c'est très cher, mais il faut tenir compte que c'est une alimentation SFX en ATX 3.0 avec le connecteur 12 volts High Power. Donc Asus ROG, top qualité également, 750 watts 80 plus Platinum pour 160 €. Elle est un tout petit peu moins chère que la Corsair SF750, sauf que directement il y a le câble pour les RTX notamment. Donc je trouve que 160 € c'est super correct. Donc vous savez bien, c'est pour les boîtiers, on va dire, qui sont plus étroits, qui demandent une alimentation de type SFX ou ici SFX L pour large. On continue sur les boîtiers avec une référence que j'aime beaucoup de chez Oversteel, c'est le Iris pour environ 50 €, je le trouve vraiment excellent. Donc du mesh, du verre trempé, avec 2 ventilateurs adressables RGB à bord. Je vérifie quand même la version noire le prix, mais je crois qu'il est toujours au plus cher. Ouais, toujours plus cher, 25 € de plus. La version blanche, je trouve super intéressant pour une configuration plutôt milieu de gamme. Autre boîtier format micro ATX avec le Ximatec Lux M, cette fois-ci 4 ventilateurs, mais 4 ventilateurs fixes RGB. Pareil du verre trempé, du mesh en façade, donc voilà, pas mal du tout pour ce prix. Autre boîtier récent que je trouve correct, c'est le Antec NX360, cette fois-ci format ATX, 3 ventilateurs adressables RGB en façade, avec du mesh, du verre trempé, un ventilateur en extraction, donc pour 60,10 € livré, c'est vraiment intéressant. Autre boîtier que j'aime beaucoup, c'est le Fantex Eclipse G300A, donc il a 59,99 € sur le site LDLC, sur le site Topacha au même prix, donc je le trouve pas mal pour une configuration milieu de gamme avec du mesh en façade. Regardez, c'est vraiment classe. De toute façon, Fantex font des boîtiers de qualité. Donc, il n'est pas super profond, mais il est vraiment super correct, je trouve, personnellement. Vous pourrez rajouter des ventilateurs en façade. Donc, on regarde juste 2-3 petits détails. Ou à longueur de la carte graphique, quand même 39 cm, ventirad 16,2 cm, donc c'est vraiment pas mal quand même. Radiateur compatible 240 mm sur le top, donc c'est vraiment bien. C'est pas un boîtier massif, mais pour ce prix, c'est vraiment super correct. Donc, à voir bien sûr les frais de livraison. On file maintenant sur le site KESKING avec toujours une très belle référence à bon prix. C'est un boîtier que j'aime beaucoup, le Jansbo D41. Donc c'est la version ATX. Il existe également le D31 version micro ATX. Donc moi j'ai présenté sur la chaîne celui-ci, la version mesh avec screen, avec le petit écran pour 119 €. Donc c'est vrai que c'est assez cher. Donc il existe en face mesh, en face pleine. Donc la face pleine pour 59,90 € sans écran. Donc la version noire d'ailleurs n'est pas en stock. Et la version avec du mesh pour 64,90 €. Autre boîtier super intéressant, 89,95 € livré pour le Lianli Lancool 215. Donc on l'avait testé sur la chaîne en version blanche. Donc là, c'est 2 ventilateurs adressables RGB de 20 cm en façade, un ventilateur de 12 cm en extraction. Regardez le monstre, les ventilateurs. Donc c'est du gros Airflow, la gamme Lancool. D'ailleurs, on a testé également le 216 qui est un tout petit peu plus grand. Donc moi, j'aime bien celui-ci avec contrôleur à bord. Vous avez vu le petit hub directement qui gère les ventilateurs plus le RGB. Donc beau petit boîtier également pour une configuration plutôt milieu de gamme supérieure. Donc si vous cherchez justement cette version blanche qu'on avait testée sur la chaîne, sur le site LDLC. Et donc dernier boîtier de la sélection, c'est mon boîtier de tous les jours, le Lianli O11 Dynamic Mini dans sa version Snow. Baisse de prix sur le site KESKING pour 114,90 €. Il y aura des frais de livraison, je crois que c'est à peu près 15 €. C'est un boîtier que j'aime beaucoup, je suis fan. Vous savez très bien que j'ai fait 2 configurations dedans. J'ai voulu le garder d'ailleurs parce que j'aime beaucoup. Donc beau petit boîtier, compatible micro ATX, carte mère ATX. Donc c'est vraiment un super beau châssis, c'est vraiment super bien conçu justement dans ce boîtier. Il faut à tout prix une alimentation soit SFX ou SFX L qu'on a vu précédemment, notamment la Asus ROG. Concernant le refroidissement, toujours de très bons prix sur les ventirad Thermalright, version 4 caloduc pour moins de 20 € adressable RGB. Un tout petit peu plus performant, 5 caloduc pour 5 € de plus, en toujours pareil, adressable RGB. La version double tour plus costaud pour des plus gros processeurs, cette fois-ci pour moins de 40 €, la version également adressable RGB. Et pour finir la section, un petit water cooling en baisse de prix, 280 mm, de chez Corsair, le IQ H115i Elite Capelix, 99,95 €. Donc c'est une promotion jusqu'au 23, donc jusqu'à dimanche inclus. Donc ça reste un beau water cooling performant. 280 mm, c'est un petit peu atypique. Regardez bien s'il rentre dans votre boîtier. Dans tous les cas, au niveau performance look et finition, c'est vraiment bien pour ce prix. On continue maintenant avec la section
écran et périphérique gamer, c'est-à-dire clavier, souris, casque, etc. Premier écran ici de la marque HP Omen en 25 pouces. Pour 139 €, je le trouve super intéressant. C'est une vente flash avec une dalle IPS 165 Hz compatible FreeSync. Donc il y a de fortes chances également qu'il soit compatible G-Sync. Donc au niveau du look, tout ça c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas trop de photos, je sais même pas si le pied se règle en hauteur, c'est ça qui est vraiment dommage. Donc n'hésitez pas à voir les retours sont vraiment bons. Donc pour 139 €, c'est vraiment pas mal. Toujours à très bon prix maintenant l'écran de chez Acer en 27 pouces, donc 159,99 €. Pour ce prix-là, bien sûr, c'est un écran Full HD, 165 Hz avec une dalle VA. Donc là, c'est compatible également FreeSync Premium, donc forte chance, G-Sync également. Et cette fois-ci, on passe un écran maintenant en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, avec un ViewSonic en 27 pouces, dalle VA 165 Hz. Alors, je ne me rends pas trop compte si c'est incliné ou pas. Donc légèrement incliné, 1500 Hz, donc si oui c'est quand même incliné, donc les photos ne rendent vraiment pas bien, donc 219,99 €, c'est vraiment excellent je trouve personnellement pour ce type d'écran. Concernant les claviers, très bon prix sur le Drevo en 60%, donc c'est la version noire ici qui est bien AZERTY, donc toujours un petit coupon moins 5% utilisé, ça fait à peu près 27,50 € on va dire. Donc celui-ci ce sont des switches bleus avec un petit retour audible. Pour le même prix vous avez également les switches marrons, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le retour audible. Et la version blanche également un tout petit peu plus chère. Pareil, hein, c'est du format AZERTY avec les switches marrons. Ce sont des switches tactiles, donc très polyvalents pour jouer, pour faire du traitement de texte. Donc 60%, c'est vraiment très compact, surtout pour du jeu, c'est vraiment top. Ça prend moins de place sur son bureau. Le prix super correct à moins de 30 €. Autre clavier toujours à très bon prix, la promo se termine très rapidement sur le site Infomax, sur le Cooler Master CK352 avec des switches RED. Donc c'est du plein format cette fois-ci RGB avec une bonne finition, avec un look rétro. J'aime beaucoup ce clavier qu'on avait vu sur la chaîne également. Autre excellent clavier en promotion sur le site LDLC, donc c'est le Duki Channel One 2 TKL RGB. Il y avait les switches noirs également au même prix, 79,95 €. Donc rupture de stock, il reste la version avec les switches bleus, le petit retour audible. Donc ce sont des switches Cherry MX. Donc pareil, hein, c'est vraiment un clavier top finition, c'est bien un clavier FR avec les switches en PBT. Malheureusement les switches bleus ça convient pas à tout le monde. On part sur une souris, c'est une pépite à ce prix-là, c'est la Cooler Master MM730, 19,95 €, souris compétitive, ultra légère, 48 grammes, capteur optique au top, 33,89 € de chez Pixar, donc il n'y a rien à dire, c'est une pépite pour ce prix. Autre souris que j'aime beaucoup, surtout si vous avez deux petites mains, c'est la SteelSeries Prime Mini, 24,99 €, la plupart du temps on va tourner plutôt dans les 28-30 €, donc je le rappelle c'est vraiment idéal pour les petites mains. Au niveau casque, pas de folie cette semaine encore une fois, c'est très compliqué. Nous avons toujours le Epos GSP 301 à bon prix, je le rappelle, un bon son, un bon micro, un bon confort pour 44,99 €. Donc après c'est une version blanche. Au niveau du look, tout ça je suis pas fan, mais au niveau des specs c'est vraiment très bon. Également nous avons toujours en solde le QPad QH91 pour 46,99 €. C'est un clone de l'HyperX Cloud. Également, nous avons un prix correct sur l'HyperX Cloud Alpha pour 65,95 €. Ça reste toujours très correct pour ce casque, mais c'est vrai que lors de promotion, il tombe plutôt à 59,99 € en général. Avant d'attaquer les PC portables et PC gamers, comme promis, je vous parle du concours. Donc à gagner cet été ce pack complet, je vais vous le présenter de suite. Donc déjà processeur Ryzen 9 5900X. Voilà, c'est le processeur que j'ai eu pendant longtemps. En carte mère, je vais vous la montrer après. C'est la NZXT N7 B550 que j'avais dans mon PC, donc c'est vraiment top. Déjà, c'est un bon combo. On rajoute avec ça 32 Go en DDR4, 3600 les modèles G-Skill Trident Z Neo qui sont vraiment magnifiques. Donc c'est un lot de 4 barrettes. Je vais rajouter un SSD NVMe MP600 de chez Corsair 1 Tera en PC Express 4.0. Et AMD rajoute cette belle carte graphique ici, donc merci de la part de AMD. Donc la RX 6700 XT, donc c'est vraiment encore une très bonne carte graphique, version 12 Go qui permet de jouer en 1080p bien sûr, 1440p. J'ai eu d'ailleurs une Power Color pendant longtemps dans mon PC, c'était la version Full White avec 3 ventilateurs. Donc voilà cette carte graphique de chez Power Color, RX 6700 XT, dommage qu'elle ne soit pas white, relativement compacte, la backplate noire vraiment très classe, très sobre, c'est une carte graphique qui sera toujours performante, donc je sais pas quand est-ce qu'elle sera remplacée, d'ailleurs celle-ci, par la 7700 XT, donc c'est vrai qu'on la retrouve à peu près je crois dans les 350 €, donc le pack coûte 1000 €, voire même un petit peu plus de 1000 €, je vous montre d'ailleurs la carte mère. Donc voilà, ce sera cette carte mère à gagner, plus la carte graphique, c'est vraiment un beau pack. Donc tout sera déjà en place, c'est-à-dire le processeur, la DDR4, très jolie, et le petit SSD, je l'ai caché derrière.
le petit SSD est en place. Donc beau petit cadeau pour cet été, donc merci déjà à tous de me suivre. Pour participer, ça va être vraiment très simple. Vous allez sur mon site internet, c'est la première ligne de la description. Donc configuration PC Gamer que je mets à jour une fois par semaine, souvent le week-end. Les bons plans PC, vous allez dans les bons plans PC, quand c'est les concours, je les mets ici, bon plan PC. Donc je mets pas tout en vidéo à chaque fois parce que c'est vraiment énorme tout ce qu'il y a. Vous descendez tout en bas. Donc voilà, précision, regardez le kit, je l'ai pris en photo. Donc tout le détail ici de ce qui a gagné. Vous cliquez ici pour participer. Tout ce qui est en bleu, ce sont les liens. Et donc vous avez vu, il y a déjà des participants en 1927. Donc c'est à peu près 15 août le tirage, mi-août on va dire. Donc tout ce qui a gagné, n'hésitez pas, c'est vraiment très simple. Tout le monde peut participer. Vous pouvez me suivre sur Twitter, suivre AMD sur Twitter, voir mes configurations PC, vous cliquez, vous allez sur mon site, c'est très simple. Et visiter ma chaîne YouTube. Donc si vous n'avez pas Twitter, c'est pas très grave. De toute façon, une seule entrée suffit pour gagner. Donc bonne chance à tous. Il suffit juste d'avoir une adresse mail valide pour vous identifier. Et c'est là-dessus que je contacte le gagnant. Retour à nos bons plans, on attaque avec les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable ici que je trouve intéressant, malheureusement que 8 Go de RAM, mais le prix est vraiment très bon sur le site Cdiscount, sur le Lenovo 15 pouces Full HD 120 Hz. Toujours très bon, hein, le Ryzen 5 5600H, toujours d'actualité. Donc les 8 Go de RAM, c'est un problème, moi je trouve personnellement. C'est une seule barrette, donc je vous conseille de rajouter une deuxième barrette de 8 Go. RTX 3060, toujours bien. 512 de SSD, Windows 11, donc pour ce budget, c'est vraiment bien, parce que des fois, ils oublient même de mettre Windows. AZERTY, donc bien sûr, pour ce prix-là, c'est vraiment super correct pour jouer dans de bonnes conditions sur son écran Full HD. Un peu plus puissant, celui-ci pour 899 €, Acer Nitro avec un écran 17 pouces, donc plus confortable, dalle 144 Hz. Le Core i5 11400H, c'est un peu le concurrent du Ryzen 5 5600H, c'est-à-dire 6 cœurs 12 threads. Pareil, c'est uniquement 8 Go de RAM avec une seule barrette, donc il faut rajouter une deuxième pour plus de confort. Pas de Windows, une licence OEM, c'est environ 10 €. Donc pour ce prix-là, ça reste vraiment un PC, on va dire, très performant. On continue sur les PC fixes gamer, nous allons sur le site Agando pour 579 €. Franchement, c'est top la configuration. Donc voilà, c'est en détail ici, Ryzen 5 5500, RTX 3060, Windows 10 comme à chaque fois. Voilà, ce que je changerais là-dessus uniquement, ce serait plutôt l'alimentation. Je prendrais plutôt du Be Quiet, souvent c'est pas mal, 550 watts ça suffit pour 19,90 €. Donc ça fait un PC à 600 €. Avec la livraison, je pense que ça fait à peu près 620 € qui permet de jouer correctement, on va dire, en 1080p. Autre PC intéressant, toujours sur le site Infomax, j'ai déjà présenté pour 699 €. Donc Ryzen 5 5500, RTX 4060, donc on rajoute à peu près 20% de performance par rapport au PC de chez Agando. Donc configuration en détail ici. On voit également un petit peu plus bas si vous voulez changer quelques produits, notamment à Ryzen 5 5600, c'est quand même 79 € de plus, donc je ne changerai pas. La carte, ouais, je pense pas que je changerai quelque chose sur ce PC personnellement, les options sont un petit peu chères. Donc la carte graphique, ce serait la Palit RTX 4060. Si je prendrais ça en option, voilà. NVMe d'1 Tera pour plus 29 €. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Si vous prenez le SSD 1 Tera, ça ferait un PC livré à peu près 735-740 € pour jouer très correctement en 1080p. Et donc dernier PC de la sélection, on retourne de nouveau sur le site Memory PC. Je vous présente de nouveau celui-ci, mais franchement c'est vraiment top pour ce prix-là. Pour 1219 €, Ryzen 5 5600, RX 6800 XT, 16 Go de RAM, 1 Tera de disque dur, donc c'est idéal on va dire pour jouer plutôt en 1440p. Comme je dis à chaque fois, hein, je le répète encore, mais le boîtier vous pourrez le changer sans problème. Je crois que ouais, le Fractal Design Pop, moi c'est celui-ci que je prendrais pour moins 14,90 €. C'est un boîtier avec un meilleur airflow que j'aime beaucoup. Donc 3 ventilateurs adressables RGB avec du mesh en façade. Donc je prendrai celui-ci, ça fait baisser la facture. Et ce qu'il faut changer à chaque fois, c'est la RAM. Prenez de la RAM Corsair. Donc on regarde tout de suite. Prenez même directement 32 Go. Ouais, 32 Go pour 37,90 € de plus, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et après la carte graphique RX 6800 XT qui se débrouille encore super bien. Ce serait peut-être ce modèle-là de chez PowerColor, modèle Devile, donc dans tous les cas c'est vraiment pas mal. Ça fera un PC à peu près 1250 €. Comme j'ai dit, il y a pas mal de choix de carte graphique, de boîtier, etc. Je trouve que c'est vraiment une excellente base pour ceux qui cherchent une configuration assez musclée pour jouer en 1440p. Allez, on termine maintenant cette vidéo avec la configuration de la semaine avec les bons plans, configuration pour 700 €, donc c'est vraiment top pour jouer en 1080p sans se ruiner, on va dire. La carte graphique, c'est celle-ci, MSI RX 6650 XT Gaming X, très bon prix. En processeur, j'ai choisi celui-ci, le Ryzen 5 5600 couteau suisse, très performant en jeu et bon en applicatif. Pour ce prix-là, ça fait plaisir. En carte mère, la MSI B550A Pro, c'est vraiment une pépite.
On va mettre ici 16 Go en DDR4 3600 CL16 de chez Kingston. Franchement, c'est top pour ce prix-là, 38,50 €. Le petit SSD qui fait plaisir, qui sera d'ailleurs caché derrière le dissipateur de la carte mère. Western Digital Blue 1 Tera pour 40 €. On peut prendre cette alimentation-là, MSI 550 watts 80 plus bronze pour 57,37 €. Bien sûr, pour quelques euros de plus, prenez la 650 watts si vous comptez changer de carte graphique plus tard. Pour finir en boîtier, j'ai choisi celui-ci. Fantex Eclipse G300A que j'aime beaucoup pour 59,95 €. Prenez bien un boîtier format ATX sur cette configuration-là, donc configuration à 700 €. Si vous voulez un tout petit peu plus de confort, il faut rajouter un petit ventirad. Voilà, pour 19,59 € minimum, je prendrais celui-ci. Idéalement, il faudrait prendre la version 5 Holoduc pour 25 € tout pile. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous dimanche, comme chaque semaine, 11h15. Je vais monter une configuration pour un budget de 1000 € avec des nouveautés de la marque Deepcool. En attendant, je vous souhaite d'avance de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!